Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello à tous, bienvenue sur Plumania, la chaîne de podcast pour entrepreneurs. J'ai choisi d'accorder ce premier podcast pour vous faire passer dans les coulisses de Plumania et vous permettre de savoir qui je suis, les raisons qui m'ont poussé à créer cette chaîne de podcast et simplement de pouvoir aborder ma vision de l'entrepreneuriat. Pour vous situer, j'habite dans la région Hauts-de-France, plus précisément à Montchevreuil dans l'Oise. Je vis dans un cadre assez privilégié, je dois dire, en pleine nature. Mes voisins les plus proches sont généralement des faisans, des biches, bref, des animaux. Mais c'est très sympa. C'est un lieu très inspirant dans le cadre de mon activité principale, la rédaction web SEO et le copywriting. Ce lieu est une source d'inspiration constante. Mon parcours professionnel est assez atypique. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que secrétaire médicale. Ça a été un besoin de pouvoir aider les personnes. La façon qui était à ma portée, c'était de me lancer dans le secrétariat médical. J'ai exercé cette activité pendant une dizaine d'années. Ça m'a passionnée. J'ai même repris des études en cours de carrière pour me lancer dans la recherche clinique. Et par la suite, j'ai choisi d'explorer d'autres voies. En 2017, j'ai eu l'occasion de pouvoir être à la maison. Ma grossesse a été le facteur déclencheur. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la rédaction web SEO un peu par hasard. Au début, je me suis initiée à ma passion principale qui est l'écriture. J'adore écrire depuis ma plus tendre enfance. Dans mes souvenirs, j'ai dû créer ma première bande dessinée, bon, qui ressemblait pas à grand-chose, mais quand même. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis originaire de Belgique. Je suis née à Bruxelles, donc j'ai été bercée par l'univers des bandes dessinées. Je pense que j'ai visité à peu près tous les musées possibles et imaginables sur la bande dessinée. Quand j'étais enfant, il me suffisait d'un crayon, d'une feuille et je pouvais passer des heures à poser mes inspirations. Et c'est un peu tout naturellement qu'en 2017, je me suis lancée dans mon premier ouvrage. J'ai commencé à écrire un livre. Bon, après, je me suis arrêtée au 2e chapitre, hein. Toutes les idées étaient là, mais la rédaction web commençait à être de plus en plus présente et c'est là où j'ai vraiment eu envie d'explorer cette piste, sachant que j'avais 2 ans devant moi et j'ai eu un déclic quand j'ai découvert que c'était possible de gagner sa vie en rédigeant sur le web. J'ai choisi une formation certifiante que j'ai débutée. À la fin de cette formation, j'ai obtenu ma certification de diplômante. Après, j'ai eu un temps de réflexion pour mettre en place le lancement de mon entreprise. J'ai analysé les possibilités qui s'offraient à moi pour pouvoir mettre en place mon activité professionnelle au sein de mon logement. J'ai dédié un espace, mon univers de rédaction et les choses se sont mises en place assez naturellement. Je me suis formée de manière plus approfondie sur l'entrepreneuriat. J'ai choisi de me faire accompagner également par une structure spécialisée. Le but, c'était vraiment d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir voler de mes propres ailes en toute autonomie parce que j'avais vraiment envie de pouvoir vivre sur le long terme de ma passion. J'ai choisi de procéder par étapes. J'ai créé mon entreprise en janvier 2021 et j'ai décidé de pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai commencé par créer mon site web. Pareil, je me suis formée pour la prise en main sur WordPress. Par la suite, je me suis inscrite sur des plateformes comme Malte. 6 mois après, les choses se sont enchaînées très rapidement. J'ai rencontré une personne qui a cerné mon potentiel. Et en fait, ça a été vraiment le facteur déclencheur. J'ai pu poser ma stratégie au fur et à mesure pour permettre à mon business d'avancer.
Et depuis 2018, c'est vraiment que du bonheur. J'apprécie énormément les échanges aussi que je peux instaurer avec ces entreprises. Pour moi, mon activité, ça va vraiment au-delà du web. Ça passe aussi par l'humain. J'accorde une grande importance à l'humain. Malgré le fait que la majorité des actions que je réalise se passent sur le web, l'humain a vraiment une place capitale dans mon activité. Et c'est un peu ce qui m'a amené à me diriger vers le podcasting. Dans la vie de tous les jours, je suis un moulin à paroles. Je parle énormément, j'aime partager mes idées, j'aime conseiller. Les personnes en général viennent vers moi dès qu'elles ont une question un peu précise, elles ont besoin d'un conseil. Et c'est de fil en aiguille, ce projet de podcasting a mûri. Et ça m'a paru presque une évidence de me lancer dans le podcasting pour pouvoir communiquer autrement sur des thématiques ciblées en relation avec l'entrepreneuriat, avec la visibilité sur le web, mais pas que. Le but également, c'est de pouvoir aborder la vie entrepreneuriale de façon décloisonnée. La majorité des entrepreneurs avec qui j'échange travaillent en solo. Les conseils sont toujours bons à prendre. À mon niveau, par exemple, dans le cadre de mon activité, je suis en veille permanente. J'aime consulter des sources fiables, être au courant de ce qui se passe, avoir les dernières informations pertinentes en relation avec la rédaction web SEO, le copywriting, la vie entrepreneuriale également. Et le but de Plumania, c'est vraiment de partager. Dans la durée, mon objectif principal, c'est de continuer à prendre du plaisir au quotidien pour chacune de mes actions, au fil des collaborations, au fil de mes enregistrements pour les podcasts. Je pense que c'est le moteur. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, où on prend du plaisir à le faire, ça se ressent. Et c'est vraiment ce que je vise. Partager avec vous des conseils pertinents dans la bonne humeur. Dans la vie, je suis une passionnée. En général, soit je fais les choses, soit je ne les fais pas. Tout ce que je fais, je le fais à 300%. Et dans chacune de mes actions, je mets le meilleur de moi-même. Si le concept vous plaît et que vous souhaitez soutenir Plumania, il vous suffit d'attribuer une note sur votre chaîne d'écoute favorite. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, très bonne journée ou soirée à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.